Bonjour Imani, bienvenue à vous sur notre plateau. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes aux couleurs du printemps, vous êtes magnifique. Je rappelle que vous êtes chanteuse, mais que vous êtes aussi la marraine de l'association Endomind qui lutte contre l'endométriose, une maladie gynécologique trop méconnue dont on va justement parler avec vous dans quelques instants. Et vous êtes accompagnée ce matin du docteur Zakharopoulou. Bonjour docteur. Bonjour. Merci également d'être avec nous ce matin. Et vous, vous êtes gynécologue et chirurgienne, justement spécialiste de l'endométriose. Alors, Imani, ce soir, vous lancez une semaine de sensibilisation à cette maladie en étant en concert ce soir sur scène à la Bellevilloise, à Paris. Les fonds qui vont être récoltés iront directement à l'association Endomind. Mais au-delà de l'aspect financier, bien sûr, pour récolter des fonds pour l'association, pourquoi vous êtes engagé dans cette cause contre l'endométriose ? Pourquoi celle-ci? Pourquoi celle-ci? J'ai été contactée par la présidente de l'association et elle cherchait une figure féminine parce qu'elle voulait sortir la maladie de l'ombre. Moi, je connaissais bien la maladie, elle ne savait pas que j'étais atteinte. Donc au départ, je pense qu'elle était assez gênée du coup. J'ai mis du temps parce que de devoir défendre une cause et être vraiment aussi impliquée, personnellement, je ne savais pas si j'en étais capable. Et puis finalement, je me suis dit que j'avais pas de très bonnes raisons de ne pas le faire. De ne pas le faire, surtout que vous connaissez bien cette maladie. Alors, on disait tout à l'heure, elle est assez méconnue. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est l'endométriose, alors que quand on regarde quand même les chiffres, on s'aperçoit que c'est assez colossal. C'est une femme sur 10, je crois, qui en souffre. Comment pourquoi cette maladie, on n'en parle pas beaucoup et comment ça se fait qu'on ne la connaît pas beaucoup ? Alors c'est 1 à 2 femmes sur 10, donc ça peut aller jusqu'à 4 millions de femmes, donc en effet c'est énorme. En fait. C'est énorme. Quand vous en parlez aux gens, la plupart ne connaissent pas, même pas le mot. Oui, moi je l'ai appris parce que j'étais au maternel et on en parle souvent sur notre plateau, j'imagine. Mais avant je ne savais pas ce que c'était effectivement. Moi, je l'ai appris tôt, j'avais 23 ans. Parce que vous en souffriez. Voilà. Mais même quand je l'ai appris et que j'en ai parlé autour de moi, personne ne savait. Et ça a mis beaucoup de temps. Donc maintenant, il y a un petit peu plus de monde, mais pas beaucoup. Et je pense que ça part du tabou. C'est une maladie féminine, des règles gynécologiques. Alors, c'est un peu chargé en symbolique. Et c'est les femmes elles-mêmes qui n'en parlent pas, les premières. Et puis, il y a aussi le fait que, comme c'est lié à des règles douloureuses et qu'on nous apprend que avoir mal pendant les règles, c'est normal. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Voilà. Alors, au pire, vous êtes douillette, quoi. Oui, c'est ça. Donc, justement, vous parlez des symptômes, ce qu'on sent. Peut-être qu'on peut faire un point concrètement pour celles qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi il s'agit, docteur. C'est quoi? Quels sont les symptômes et surtout quelles sont les conséquences de cette maladie? Oui. Et on sait très bien alors que la partie interne de notre utérus s'appelle endomètre et c'est ça qu'on perd chaque mois avec les règles si on ne tombe pas enceinte. Et à travers les trompes, on a un reflux des cellules de l'endomètre qui passent dans la cavité abdominale. Et alors, ils vont partout. Ça, c'est quelque chose, on peut dire, physiologique. Il arrive à toutes les femmes. Il y a quand même une des femmes sur 10, il y a un 15-20% de ces femmes que l'organisme, le système immunitaire, notre défense, ne reconnaît pas. Et alors, le système immunitaire il ne détruit pas ces cellules et ces cellules ils restent là. Alors les prochaines fois... Dans le ventre? Dans le ventre. Et alors au début, ils restent là et chaque fois qu'on a les règles, sous les effets des hormones produits par les ovaires, ils réagissent exactement comme les cellules dans l'endomètre. Alors on peut dire on a des mini-règles à l'intérieur de notre corps et avec le temps, ils commencent alors les organes ils se forment des adhérences entre eux, ils collent entre eux, et on a des lésions selon l'organe. Par exemple, au niveau de l'ovaire, on a une kyste, au niveau de l'intestin, au niveau de la vessie, on peut avoir un nodule. Et on a... Et c'est très douloureux. Ça fait mal, ouais. Ça fait mal, non? Et ça fait mal. Parce que les femmes qui ont témoigné de l'endométriose nous disent que ça peut être insupportable. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça. Non, c'est vrai, ça peut être insupportable. Des fois, on ne peut pas sortir du lit. C'est ça. Et on est handicapé socialement. On est handicapé socialement, physiquement. Justement, Imani, vous dites que ça teinte la vie d'une femme. C'est-à-dire, bien sûr, il y a les conséquences physiologiques dont vous parlez, sanitaires, mais il y a aussi les conséquences sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous empêche de vivre? Ça vous empêche de sortir?
Ça empêche de bien vivre, en tout cas. De bien vivre. Voilà. C'est pas mortel, mais c'est pas une vie non plus. Ça change les relations avec les hommes, avec ses compagnes, ses compagnons. Oui. Enfin... Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est une maladie qui prend effet à la puberté jusqu'à la ménopause, donc c'est quand même un gros tronçon de la vie d'une femme, et que c'est des douleurs qui arrivent tous les mois, des douleurs, des fatigues, et souvent l'incompréhension des gens en face, on se construit sur cette douleur. Et on devient une personne à partir de cette douleur. Donc effectivement, ça teinte les relations avec son compagnon, parce que les relations sexuelles, elles sont douloureuses. Donc si là, il y a une incompréhension, ça crée tout un tas de problèmes. Si vous ne pouvez pas sortir du lit pour aller travailler, personne ne va vous faire un arrêt de travail parce que vous avez vos règles. Et vous êtes en concert même. Enfin, on imagine que quand vous avez cette maladie, quand vous dites on reste au lit, vous ne pouvez pas rester au lit, vous avez des concerts. Comment vous faites? Moi, je me dope comme un cheval. Mais avec quoi, justement? Moi, je prends plein d'antalgiques. Maintenant, c'est drôle, moi, je suis au courant depuis longtemps, mais comme personne m'a tenu par la main pour m'expliquer comment on faisait, et depuis seulement que j'ai rencontré le docteur Chris, je savais pas. C'est-à-dire que je prenais ibuprofène sur ibuprofène. Je prenais, bouchez-vous les oreilles, 4-5 cachets par prise. Oh là là. Parce que sinon, on peut pas le faire. Et Et il faut se lever, il faut faire 2 heures de concert, et il faut faire la tournée en tourbus, et t'es la seule fille, et puis il y a personne qui comprend autour de toi, avec des mecs. Vous pouvez pas le dire. Et puis, maintenant, peu à peu, j'apprends qu'il y a des choses. Alors, il y a le yoga, il y a des changements dans l'alimentation, il n'y a pas vraiment de traitement, mais il y a des gens qui se battent et qui trouvent des solutions pour améliorer le quotidien, voilà. Au moins. Mais docteur, il n'y a vraiment pas de traitement? Il n'y a rien à faire sur cette maladie? Les traitements qu'on donne aux patients, c'est un traitement hormonal. Ça veut dire qu'on donne la pilule. La pilule arrête la maladie ou? Non, la pilule, elle n'arrête pas la maladie, mais comme on interdit les règles, et alors on coupe les règles, des conséquences. Les taux des hormones qu'on donne avec la pilule, c'est très peu. Et alors, il y a une amélioration de la qualité de vie. C'est ça l'objectif. Et pour les femmes qui veulent un enfant, comment font-elles? Pour la femme qui veut un enfant, c'est différent. Parce qu'il faut expliquer que l'endométriose, alors, il a des grands symptômes, la douleur et tous les types de douleurs pendant les règles, douleurs chroniques, et douleurs pendant la défécation, pendant la miction. Vous voyez, il y a beaucoup de types de douleurs. Et après, on a environ 40% des femmes qui ont des problèmes d'infertilité. Et alors, quand tu te trouves devant une patiente, ça dépend l'âge de la patiente, le précis moment, qu'est-ce qu'elle désire. Si elle désire un enfant, si elle désire... C'est-à-dire que si elle veut un enfant, il faut qu'elle accepte d'avoir mal. Non, c'est pas si... Oui, pas non, forcément. Pas Le moment où on est enceinte, on a justement un peu moins mal. Hein. Oui, oui, bien sûr, parce que quand on est enceinte, on a la production du progestérone, on est enceinte et on n'a pas de règles, on est mieux. D'accord. Mais il y a le moment où on essaie de tomber enceinte, où on n'est pas sous pilule, et là, on est peut-être obligé d'accepter cette douleur. Oui, oui, ça veut dire que quand on cherche un enfant, alors il faut voir beaucoup de facteurs, aussi la réserve ovarienne, comment sont nos ovaires, et après on peut passer ou par la chirurgie, comme première étape, parce qu'aujourd'hui des études montrent que quand tu fais l'exérèse des lésions, il y a une augmentation du taux après de tomber enceinte. D'accord. Puis la réussite, non, il y a... Comment on peut dire? Et oui, plus possibilités avec toi. Et il y a des autres femmes, par exemple, qui passent directement à la procréation assistée. Bien sûr, la PMA. D'accord. Bon, bah écoutez, ça a été très clair. Merci en tout cas d'être venu nous parler de cette maladie et de nous la faire connaître. Peut-être que si vous vous reconnaissez effectivement avec ce genre de symptômes, il faut aller consulter, j'imagine, voir sa gynécologue rapidement. Et si je peux me permettre, je vais dire que ça qu'elle a dit, Imani, que moi, comme médecin, je la remercie parce qu'elle aide beaucoup à cette cause. Mais j'aimerais aussi donner une chiffre parce que c'est l'époque des chiffres. Seulement en Europe, pour les arrêts du travail par an, le coût c'est 30 milliards d'euros, seulement l'arrêt du travail. Et je pense que ça, il faut faire réfléchir beaucoup
et aussi chaque État membre de la communauté européenne. Ah bah, écoutez, le message est passé. En tout cas, je vous rappelle que Imani, vous êtes en concert. Enfin, vous le savez, mais je vous le rappelle. Il y a le concert d'Imani ce soir à la Bellevilloise et donc tous les fonds récoltés iront à la lutte contre l'endométriose. On n'a pas parlé de ce livre qui est formidable aussi. Marianne Mormina, qu'on avait reçu sur le plateau des maternelles l'année dernière. La maladie taboue, comme on en parlait tout à l'heure. Vous l'avez préfacé, je crois. Oui, je l'ai préfacé. C'est une bataille que je pense de pouvoir aider toutes les femmes et toutes les associations qui font un travail formidable pour faire connaître ces maladies. Et c'est... Oui, et je pense que le titre, il explique exactement beaucoup de choses. Ce n'est pas une maladie de bonne femme. Voilà. Ça n'est pas dans la tête des femmes. Ça concerne le couple, ça concerne la famille. Et c'est aux éditions Fayard. Et dernière chose aussi au sujet de la maladie, il y a la Grande Marche. C'est la deuxième fois, la deuxième édition de la Grande Marche contre l'endométriose. Je crois que ça se passe dans le monde entier. Oui. Et nous, en France, ça se passe, enfin en tout cas à Paris. En France, à Paris, merci pour vous en province. Le 28 mars, donc prochain, c'est-à-dire samedi prochain. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous ce matin sur notre plateau.